Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment j'ai appris à neutraliser complètement les personnes toxiques qui m'entouraient, sans jamais avoir à entrer en conflit direct avec elles. Ces stratégies que je partage avec vous aujourd'hui ont littéralement transformé ma vie et celle de milliers de personnes qui les ont appliquées. Je vous garantis qu'en restant jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez la méthode la plus redoutable pour transformer vos pires ennemis en spectateurs impuissants de votre succès. Pendant des années, j'ai été confronté à des situations où certaines personnes semblaient prendre un malin plaisir à me créer des difficultés. Que ce soit au travail, dans mon cercle social ou même dans ma famille, il y avait toujours quelqu'un pour essayer de me faire du mal. J'ai longtemps cru que la solution était de me défendre, de riposter, de montrer que je n'étais pas une victime facile. Mais j'avais tout faux. La vraie solution était bien plus subtile et infiniment plus efficace. Ces 5 techniques que je vais vous partager m'ont permis de reprendre le contrôle total de ma vie relationnelle. Elles ont transformé ma façon de percevoir les conflits et m'ont donné une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Première stratégie, développez votre charisme personnel pour éclipser vos adversaires. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle qui va tout changer dans votre approche des relations conflictuelles. Il y a quelques années, je faisais face à une collègue particulièrement toxique qui tentait par tous les moyens de saboter mes projets. Cette femme avait fait de ma vie professionnelle un véritable cauchemar, multipliant les remarques désobligeantes et les tentatives de sabotage. Chaque réunion devenait un champ de bataille où elle cherchait à me ridiculiser devant nos supérieurs. Au début, j'essayais de me défendre, de contre-attaquer, de prouver qu'elle avait tort. Mais plus je me battais contre elle, plus je me fatiguais. Et plus elle semblait prendre de l'ascendant. C'est alors que j'ai eu une révélation qui a changé ma vie pour toujours. Au lieu de rentrer dans son jeu, j'ai décidé de concentrer toute mon énergie sur le développement de mes compétences relationnelles. J'ai commencé à travailler ma présence, ma façon de m'exprimer, ma capacité à captiver l'attention lors des réunions. J'ai étudié les techniques de communication des leaders charismatiques, j'ai pratiqué ma gestuelle, ma voix, ma posture. Chaque jour, je m'entraînais à devenir une version plus magnétique et plus influente de moi-même. Le résultat a été spectaculaire. Plus je brillais naturellement, plus ces tentatives de nuisance paraissaient pathétiques aux yeux de nos collègues. C'est exactement comme un projecteur qui éclaire une scène. Quand votre présence rayonne, tout ce qui vous entoure devient automatiquement secondaire. Les personnes toxiques comptent sur votre faiblesse pour exister. Elles se nourrissent de votre insécurité comme des vampires énergétiques. Quand vous développez un charisme authentique, vous leur retirez littéralement leur source de pouvoir. Elles deviennent soudainement insignifiantes face à votre éclat naturel. Imaginez-vous comme un soleil qui brille de 1000 feux. Les ombres autour de vous n'ont plus aucune importance. Cette approche demande du travail sur soi. Je ne vais pas vous mentir, mais les résultats sont extraordinaires. J'ai passé des mois à perfectionner ma communication non verbale, à développer ma confiance en moi, à cultiver cette aura qui attire naturellement le respect. Plus vous travaillez votre présence, plus vous développez cette aura naturelle qui fait que les attaques glissent sur vous. C'est comme si vous portiez une armure invisible qui vous protège de toute négativité. Je me souviens encore du jour où cette même collègue a tenté de me ridiculiser devant toute l'équipe lors d'une présentation importante. Au lieu de me déstabiliser comme elle l'espérait, j'ai gardé mon calme et j'ai livré une performance brillante qui a captivé tout le monde. Ma réponse a été un sourire confiant et une présentation brillante qui a captivé tout le monde dans la salle. Elle s'est retrouvée dans une position tellement inconfortable qu'elle n'a plus jamais osé s'attaquer à moi directement. Votre charisme devient votre armure la plus efficace. Il vous protège sans que vous ayez besoin de vous défendre activement. C'est une force douce, mais irrésistible, qui transforme automatiquement la dynamique de vos interactions. Plus vous développez cette présence magnétique, plus les gens gravitent naturellement autour de vous, au lieu de chercher à vous nuire. Si ces conseils vous aident déjà, montrez-moi votre soutien en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification. Votre engagement donne une force incroyable à notre communauté et m'encourage à partager toujours plus de contenu de qualité avec vous. Chaque abonnement compte énormément pour moi et pour tous ceux qui bénéficient de ces enseignements. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons aider de personnes à transformer leur vie relationnelle. Votre soutien me motive à continuer de créer du contenu qui fait vraiment la différence dans la vie des gens. Deuxième stratégie, maîtriser l'art du silence stratégique. Cette technique que je vais vous expliquer maintenant a changé ma façon de gérer les provocations pour toujours. J'ai découvert ce pouvoir presque par accident, lors d'une situation particulièrement tendue avec un membre de ma famille.
Cette personne avait l'habitude de me lancer des piques blessantes lors des réunions familiales, créant systématiquement un malaise. Un jour, au lieu de répondre comme d'habitude, j'ai simplement choisi de ne rien dire. J'ai regardé cette personne calmement, j'ai souri légèrement et j'ai continué ma conversation avec quelqu'un d'autre. L'effet a été saisissant. Elle s'est retrouvée complètement désarmée face à mon absence de réaction. Imaginez que vous possédiez une télécommande invisible qui vous permet de couper le son de toutes les attaques dirigées contre vous. C'est exactement ce que j'ai appris à faire et les résultats sont saisissants à chaque fois. Quand une personne toxique cherche à vous provoquer, elle attend désespérément une réaction de votre part. Elle a besoin de votre colère, de votre frustration, de votre énergie émotionnelle pour se nourrir et se sentir puissante. C'est comme un enfant qui fait des caprices pour attirer l'attention. Si vous ne réagissez pas, il finit par s'épuiser tout seul. J'ai testé cette approche avec un voisin particulièrement agressif qui multipliait les remarques désobligeantes chaque fois qu'il me croisait. Cet homme semblait prendre un plaisir malsain à essayer de me provoquer avec des commentaires sur ma voiture, mon jardin, mes habitudes. Au lieu de répondre à ces provocations comme je le faisais auparavant, je les regardais calmement et j'ai simplement continué mon chemin. Les premières fois, il a intensifié ses attaques, surpris de ne pas obtenir la réaction habituelle. Mais face à mon silence imperturbable, il a rapidement abandonné cette stratégie qui ne lui apportait plus satisfaction. Le silence stratégique, c'est comme une forteresse impénétrable. Aucune attaque ne peut la traverser. Votre calme devient votre arme secrète. Plus vous restez serein, plus votre adversaire se ridiculise. C'est fascinant de voir comment une personne toxique peut s'effondrer face à quelqu'un qui refuse de jouer son jeu. Elle perd ses repères, ses stratégies habituelles deviennent inefficaces, elle se retrouve comme un acteur sans spectateur. J'ai appris qu'il faut visualiser ses attaques comme des vagues qui se brisent sur un rocher inébranlable. Le rocher ne bouge pas, ne se défend pas, il laisse simplement l'eau retomber naturellement vers l'océan. Cette métaphore m'a énormément aidé à développer cette capacité de résistance passive qui désarme complètement les agresseurs. Maintenant, quand je fais face à une provocation, je me transforme mentalement en ce rocher inébranlable. Je sens la paix intérieure qui m'envahit, cette sérénité qui me rend invulnérable aux attaques extérieures. Le plus beau dans cette approche, c'est que votre ennemi finit par réaliser qu'il perd son temps et son énergie. Il comprend que vous êtes immunisé contre ces tentatives de manipulation émotionnelle. C'est la défaite la plus amère pour quelqu'un qui vit de créer des conflits, découvrir qu'il ne peut pas vous atteindre. Votre silence devient plus éloquent que tous les discours, plus puissant que toutes les ripostes. Troisième stratégie, construisez un réseau de soutien indestructible. Cette leçon, je l'ai apprise de la manière la plus difficile qui soit, en me retrouvant seul face à une coalition de personnes malveillantes. J'étais dans une entreprise où un petit groupe de collègues avait décidé de me mettre à l'écart et de nuire à ma réputation. Ils propagèrent des rumeurs, sabotèrent mes projets, me faisaient passer pour incompétent auprès de la direction. J'étais isolé, vulnérable, et je me sentais complètement impuissant face à cette alliance hostile. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'importance cruciale d'avoir des alliés fidèles et influents dans son entourage. J'ai réalisé que j'avais négligé cet aspect fondamental des relations humaines, par naïveté ou par orgueil. Pensez à votre entourage comme à une armée de guerriers silencieux, prêts à vous défendre quand la situation l'exige. Ces guerriers ne sont pas là pour attaquer, mais leur simple présence dissuade les agressions. J'ai commencé par identifier les personnes de valeur dans mon environnement professionnel et personnel. J'ai cherché ceux qui partageaient mes valeurs, qui avaient une éthique solide, qui jouissaient d'une bonne réputation. J'ai investi du temps pour créer des relations authentiques basées sur la confiance mutuelle et l'entraide sincère. Je ne cherchais pas à utiliser ces personnes, mais à créer des liens véritables qui profiteraient à tous. J'ai organisé des déjeuners, participé à des projets communs, offert mon aide quand c'était nécessaire. Petit à petit, j'ai tissé un réseau solide de personnes qui me connaissaient vraiment et appréciaient ma personnalité. Le résultat a dépassé toutes mes espérances. Mes détracteurs ont rapidement réalisé qu'ils ne s'attaquaient pas seulement à moi. Ils faisaient face à tout un écosystème de personnes respectées qui me soutenaient ouvertement. C'est exactement comme dans la nature. Les loups chassent en meute car ils savent que l'union fait la force. Une personne toxique peut s'attaquer à un individu isolé, mais elle réfléchit à 2 fois avant de défier un groupe soudé. L'effet dissuasif est immédiat et puissant, comme un système de sécurité invisible qui vous protège en permanence.
J'ai appris à cultiver ces relations bien avant d'en avoir besoin, comme on entretient un jardin avant la saison des récoltes. Chaque geste de bienveillance, chaque service rendu, chaque moment partagé renforce ce réseau protecteur. C'est un investissement à long terme, qui demande de la patience et de la sincérité, mais qui rapporte énormément. Mes alliés n'ont même pas besoin d'intervenir directement, leur simple présence dissuade les attaques potentielles. C'est comme avoir une assurance invisible qui vous couvre en permanence contre les agressions. Je me souviens d'une situation où un collègue a tenté de me discréditer lors d'une réunion importante avec la direction. Il avait préparé son attaque, rassemblé des éléments pour me faire passer pour incompétent. Avant même que je puisse répondre, 3 personnes influentes ont pris ma défense spontanément. Elles ont témoigné de mon professionnalisme, de ma compétence, de ma valeur ajoutée pour l'entreprise. Mon détracteur s'est retrouvé dans une position tellement embarrassante qu'il n'a plus jamais osé recommencer. Votre réseau devient votre bouclier social. Il vous protège sans que vous ayez besoin de demander explicitement. Plus vous investissez dans ces relations, plus votre protection devient naturelle et automatique. C'est un investissement à long terme qui rapporte des dividendes énormes en termes de sécurité émotionnelle et professionnelle. 4e stratégie, décrypter les motivations profondes de vos adversaires. Cette capacité d'analyse que j'ai développée au fil des années m'a donné un avantage considérable sur mes détracteurs. J'ai appris à voir au-delà des apparences, à comprendre les blessures cachées qui poussent certaines personnes à la malveillance. Cette compétence m'a demandé beaucoup de travail sur moi-même et une grande dose d'empathie. C'est comme posséder des lunettes spéciales qui révèlent les véritables intentions derrière chaque comportement agressif. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret qui vous aidera à saisir l'importance de cette approche révolutionnaire. J'avais un responsable qui me critiquait constamment et tentait de minimiser mes réussites devant l'équipe. Cet homme semblait prendre un plaisir particulier à me rabaisser lors des réunions hebdomadaires. Il remettait systématiquement en question mes idées, critiquait mes méthodes, dénigrait mes résultats. Au début, je prenais ces attaques personnellement, je me sentais blessé et incompris. Au lieu de me contenter de subir ces attaques, j'ai pris le temps d'analyser ses motivations réelles. J'ai observé ses réactions, écouté ses commentaires, analysé ses comportements dans différentes situations. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre le mécanisme psychologique qui le poussait à agir ainsi. J'ai découvert qu'il se sentait menacé par ma progression rapide et craignait que je prenne sa place. Il avait passé des années à gravir les échelons et voyait en moi un concurrent potentiel. Sa peur de perdre son statut le poussait à essayer de me décrédibiliser avant que je devienne trop influent. Cette compréhension a complètement changé ma stratégie. Au lieu de le combattre, j'ai commencé à le rassurer. Je lui ai montré que mon objectif n'était pas de le remplacer, mais de contribuer au succès de l'équipe. J'ai valorisé son expérience, sollicité ses conseils, reconnu publiquement son expertise. Le changement dans son attitude a été radical. Il est devenu l'un de mes plus fervents supporters. Il a même commencé à me défendre quand d'autres tentaient de me critiquer. C'est exactement comme résoudre une énigme complexe. Une fois que vous avez la clé, tout devient limpide. La plupart des comportements toxiques cachent en réalité une profonde insécurité ou une blessure non cicatrisée. Ces personnes agissent rarement par pure méchanceté, mais plutôt par peur, jalousie ou frustration. Quand vous comprenez ces mécanismes, vous pouvez anticiper les réactions et adapter votre approche en conséquence. C'est comme jouer aux échecs en connaissant les prochains coups de votre adversaire. Vous avez une longueur d'avance qui vous permet de déjouer leur stratégie avant même qu'elles se mettent en place. J'ai appris à observer les patterns, les déclencheurs, les moments où l'agressivité se manifeste le plus. Chaque détail devient un indice qui vous aide à construire une carte mentale précise de votre interlocuteur. Cette compréhension vous donne un pouvoir extraordinaire, celui de désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent. Vous savez exactement quels sujets éviter, quels mots utiliser, comment vous positionner pour éviter les confrontations. C'est comme avoir accès au mode d'emploi secret de la personne. Vous savez comment elle fonctionne. Plus vous développez cette capacité d'analyse, plus vous devenez efficace dans toutes vos relations. Vous transformez vos ennemis potentiels en partenaires, simplement en comprenant leurs besoins profonds. Cette approche demande de la patience et de l'observation, mais elle est infiniment plus efficace que la confrontation. 5e stratégie, utilisez la puissance du regard pour établir votre dominance naturelle. Cette technique que je vais vous révéler maintenant est probablement la plus sous-estimée de toutes. Pourtant, elle peut transformer instantanément la dynamique de n'importe quelle interaction tendue.
J'ai découvert par accident le pouvoir incroyable du contact visuel lors d'une confrontation avec un client particulièrement agressif. Cet homme était furieux à cause d'un retard de livraison et déversait sa colère sur moi de manière très violente. Habituellement, face à ce type de situation, j'avais tendance à baisser les yeux, à adopter une posture soumise. Mais ce jour-là, quelque chose en moi a refusé de céder à l'intimidation. Au lieu de baisser les yeux, comme je le faisais habituellement, j'ai maintenu un regard calme et déterminé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans agressivité, mais avec une fermeté tranquille. L'effet a été saisissant. Il s'est immédiatement radouci et a changé complètement de ton. Sa colère s'est transformée en gêne, puis en respect pour ma composure face à son agressivité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nos yeux sont nos armes les plus puissantes et les plus subtiles. Imaginez votre regard comme un laser invisible qui traverse les défenses de votre interlocuteur. Il pénètre directement dans son âme et établit immédiatement qui détient le vrai pouvoir dans l'interaction. Quand vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, avec assurance, vous établissez automatiquement votre autorité. C'est un langage primitif que nous comprenons tous instinctivement, celui de la hiérarchie sociale ancestrale. Ce langage remonte à nos origines animales, où le regard était le premier indicateur de dominance. J'ai appris à cultiver cette intensité du regard à travers des exercices quotidiens devant le miroir. Chaque matin, je passais quelques minutes à travailler l'expression de mes yeux, leur force, leur sérénité. Au début, c'était inconfortable. J'avais du mal à maintenir ce contact avec mon propre reflet. Mais avec la pratique, c'est devenu naturel et puissant, comme un muscle que l'on développe progressivement. Maintenant, quand je fais face à une personne hostile, mon regard devient automatiquement mon bouclier protecteur. Je transmets un message silencieux mais cristallin, je ne suis pas intimidé et je ne céderai pas facilement. C'est fascinant de voir comment un simple contact visuel peut changer complètement la dynamique d'une interaction. Les personnes toxiques comptent sur votre faiblesse, votre peur, votre soumission pour vous dominer psychologiquement. Elles s'attendent à ce que vous baissiez les yeux, que vous montriez des signes de vulnérabilité. Quand elles rencontrent un regard ferme et inébranlable, elles perdent immédiatement leur avantage psychologique habituel. C'est comme un duel silencieux, où le plus fort mentalement remporte la victoire sans avoir besoin de mots. J'ai testé cette approche dans de nombreuses situations, des négociations commerciales difficiles aux conflits familiaux complexes. Les résultats sont toujours les mêmes. Votre interlocuteur ressent instinctivement votre force intérieure et ajuste son comportement. Il comprend qu'il fait face à quelqu'un qui ne se laissera pas facilement impressionner ou manipuler. Cette technique ne nécessite aucune parole, aucune agressivité, juste une présence affirmée et confiante. Votre regard devient votre signature personnelle, votre marque de fabrique, votre façon de vous imposer respectueusement. Plus vous pratiquez cette technique, plus cette intensité devient naturelle et automatique dans vos interactions. C'est un investissement minimal en temps et en effort pour un retour sur investissement maximal en termes de respect et d'autorité. Mes amis, en appliquant ces 5 stratégies que j'ai personnellement testées et perfectionnées au fil des années, vous allez transformer radicalement votre façon de gérer les personnes toxiques. Développer votre charisme magnétique, maîtriser le silence stratégique, construire un réseau solide, décrypter les motivations cachées et utiliser la puissance hypnotique du regard. Ces techniques ne sont pas seulement des outils de défense contre l'agressivité, elles sont des clés pour une vie plus sereine et épanouie. J'ai vu ces méthodes changer la vie de centaines de personnes qui les ont appliquées avec détermination et constance. Elles vous permettront de passer définitivement du statut de victime à celui de maître absolu de votre destin relationnel. Rappelez-vous que la véritable force ne réside jamais dans la confrontation directe, mais dans votre capacité à transcender les conflits. Chaque jour d'application consciencieuse de ces principes vous rapproche un peu plus de cette sérénité que vous méritez. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte énormément dans cette direction. Vous avez maintenant entre les mains les outils les plus puissants pour neutraliser définitivement tous vos détracteurs. Il ne vous reste plus qu'à les mettre en pratique avec persévérance, conviction et une foi inébranlable en votre capacité de changement. Ces stratégies ont transformé ma vie et continuent de transformer celle de milliers de personnes chaque jour. Elles représentent des années de recherche, d'expérimentation et de perfectionnement que je partage généreusement avec vous. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et vous a ouvert de nouvelles perspectives, soutenez cette chaîne en vous abonnant et en activant les notifications.
Votre engagement sincère m'encourage profondément à continuer de partager ces enseignements qui peuvent littéralement changer des vies. Rejoignez notre communauté grandissante de personnes éclairées qui ont choisi de reprendre le contrôle total de leurs relations. Ensemble, nous construisons un monde où la toxicité relationnelle n'a plus sa place, remplacée par la sagesse, la bienveillance et l'intelligence émotionnelle.